L'historique qui suit, fatalement incomplet, explique la tradition taurine orthésienne pour les courses espagnoles. Nous sommes ici dans le couloir qui amène les taureaux de l'endroit où ils sont gardés jusque dans le ruedo. Par ici sont passées toutes les ganaderies de toute la géographie espagnole. Séville, Salamanque, Madrid, aussi du Portugal. On a quelques noms qui ont bien résonné en leur temps et même récemment. Exemple, les Osborne et tous les taureaux de la famille Guardiola qui sont de Séville. À Salamanque, on a les taureaux de la famille Fraile au travers des Puerto San Lorenzo et de Luis Fraile, entre autres. De plus, nous avons quelques taureaux qui maintenant ont été achetés par des Français et se situent en France, comme Valverde, qui avait donné une très bonne prestation ici. Et cerise sur le gâteau, bien entendu, la fameuse corrida de Dolores Aguirre, qui en 2010 a même obtenu le prix des critiques taurines du Sud-Ouest. J'avais vu que c'était une novia de Miura qui venait à Orthez. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite parlé à mon entourage. J'avais très envie de tuer cette course. Donc c'est vrai que l'appel de Nicolas, ça a été vraiment ce qu'on attendait un peu. Et j'étais très content de pouvoir lui dire oui immédiatement. L'élevage de Miura, ça fait partie de ces grands élevages de la tauromachie, comme Victorino Martin, etc. C'est des élevages dont on rêve de pouvoir un jour avoir la chance de se mettre devant. Donc moi j'ai cette opportunité-là et je veux vraiment pas la laisser passer. Cette noviade d'Orthez, ça va être vraiment un moment, je pense, très important pour moi parce que ça va être la première fois où je taurerai les Miuras. Et j'ai énormément d'envie et j'espère vraiment que je vais pouvoir exprimer ce que je travaille et ce que j'aime exprimer. Et je me prépare à l'idée que ça va pas forcément être une matinée facile, mais j'espère vraiment que tout le monde va pouvoir ressentir beaucoup d'émotions lors de cette course. En tout cas, moi je vais tout faire pour.
banderie parce que j'aime ça. J'y prends beaucoup de plaisir et surtout ça me permet d'avoir un contact différent avec le public. Et je pense que c'est quelque chose que les gens demandent et que les gens apprécient. Et surtout quand c'est bien fait. Ce que je dis aux aficionados pour cette course, c'est de tout simplement de venir, parce que c'est vrai que pour ma part en tout cas, c'est une course où j'attends beaucoup. Ça va être un petit rêve qui va se réaliser, donc je sais que je vais m'y préparer énormément et je vais arriver vraiment pour marquer un grand coup. Et j'espère vraiment que on va passer une très bonne matinée et que ça lancera très bien la journée taurine d'Orthez. Anecdote concernant des toreros. Le passage d'un jeune homme âgé de 15 ans qui promettait beaucoup et qui a parfaitement réalisé. Il s'appelle El Rouli. Les arènes du Pesquet, bien qu'étant de la responsabilité de la ville d'Orthez, ont été surtout gérées, jusqu'à une époque extrêmement récente, par des prestataires de services. À l'origine, en 1956, a été choisie une très grosse entreprise espagnole, la maison Chopera, qui est restée jusqu'à la fin des années 80. À partir de 1996, cette tâche a été proposée à l'empresa L'Artigue. Et maintenant, nous sommes en gestion directe. Les corridas à tradition espagnole, en continu, commencent en 1956. Et jusqu'en 1971, nous avons des novilladas en continu. À cette période, sont passés quand même quelques toreros qui ont marqué leur époque. Alors, les plus connus, Jaime Hostos, Miguel Martés, Ruiz Miguel et Antonio José Galán, que l'on reverra en corrida, et surtout, Novillada de luxe, la dernière de la série en 1971, avait deux stars débutantes qui allaient être des grosses stars en suivant, le Niño de la Capea et Julio Robles. Nous sommes en 1972, qui est le point de départ de ce 50e anniversaire que l'on fête en 2022. Et il est décidé de faire la première corrida à Orthez, et ce, sous la houlette à l'époque de Roger Dumont. À partir de là, toujours sous la tutelle de la maison Chopera, il y a eu tout un tas de toreros de la génération des 70-80 qui sont venus à Orthez, du style Ángel Teruel, Emilio Muñoz, Espartaco et beaucoup d'autres. Nous avons eu tous les cartels de banderilleros, avec à l'époque Nimeño, Mendes, Maracay, El Sor, Espla, Palomar, etc. Et d'autres toreros, on ne va pas tous les citer, on ne s'en sortirait pas. Ça correspond à une période. La période suivante, c'est la période 90, on va dire 2010, c'est une période où déjà le contexte est plus, je dirais, administratif est plus le même. Toutes les villes ont des commissions taurines dont les prestataires de services sont obligés d'en tenir compte. Donc on discute les cartels. On a eu droit à Orthez à tout un tas de toreros qui ont fortement marqué l'époque. Alors pas forcément peut-être avec des noms toujours très ronflants, mais bon. Alors à titre d'exemple, on a Juan José Padilla, à l'époque a été marquant. Nous avons des gens qui sont venus comme Castella, Jean-Baptiste. Nous avons eu des gens un peu moins connus, mais pourtant qui ont bien marqué leur époque, comme Manolo Caballero. Et plus récemment, on a même eu quelqu'un qui fait le délice des foules, El Fandi. Nous avons eu aussi des gens qui ont fait leur trou ici. Parce que finalement, Orthez, maintenant, c'est plutôt pour se faire voir. Pour se faire voir en France. Et les derniers exemples comme Emilio de Rusto, entre autres, en sont le vivant exemple.
que Dios ha querido que Francisco Montero pues tome la alternativa con dos ganaderías que yo he triunfado con ellas, dos ganaderías que me han abierto el camino. Entonces yo creo que todo tiene un porqué en la vida, ¿no? Y mira por dónde pues vamos a encontrar en nuestro camino otra vez con ellas dos ganaderías, y estoy muy feliz. He decidido de tomar la alternativa en Francia porque, al igual como en España, también hay sitios que dan mucho valor al toro y al torero y cuidan mucho todos los detalles. Pues vi anunciado la ganadería de Ortés y decidí de querer tomarla en Ortés, ¿no? Porque, pues bueno, por unas cosas o por otras, pues Iván Fandiño toreó en Ortés en el 2010, creo, Emilio de Justo en el 2016, en 2010, 2016 y 2022. Todo tiene un porqué en la vida. Creo que igual como ha relanzado al maestro que en paz descanse Iván Fandiño y al maestro Emilio de Justo, ojalá me relance a mí. Todo este camino ha hecho un sueño para mí, porque yo vengo de la nada, yo vengo de la nada, ¿no? Mi padre son unos humildes trabajadores, nunca he tenido para
para poder matar toro a puerta cerrada, ni... Entonces lo que espero ahora a partir de cuando tome la alternativa es seguir soñando, seguir brindándome hacia la tauromaquia, ¿no? Brindar mi cuerpo a la tauromaquia y que valoren lo que hago delante del toro, solamente eso. Pues lo que yo les quiero expresar a toda la afición de Francia, tanto como a todo el norte de España, que ojalá vayan muchos españoles a verme ese día a la alternativa, pues ¿qué le voy a decir a Francia, a España? Que aquí hay un torero que va a expresar lo que tiene, ¿no? Yo soy sincero, tanto en la vida como en el toro, y voy a entregarme al 100% ese día y todos los días que me vista de torero. Y ojalá ese día en Ortés sea un bendito día. Ojalá. Un saludo para todos y muchísimas gracias a toda la afición y merci beaucoup para todos vosotros. Allí nos vemos. Hasta luego, gracias.